Il y a de nombreuses années, dans le magnifique village d'Achi, vivait une jeune femme nommée Mira. Mira était très attirante. Elle était grande, avait une peau brune et lisse, de jolis yeux et une silhouette harmonieuse. Mais Mira avait quelque chose qui la rendait plus célèbre que son apparence. Ce n'était ni son assurance, ni sa cuisine, ni même son sens de la mode, bien qu'elle en eût un goût certain. Ce qui faisait de Mira une célébrité, c'était sa bouche, pas seulement sa forme. Sa bouche, non, c'était ce qui en sortait. Des ragots purs et crus, juteux et épicés. Les ragots, Mira les propageait à une vitesse fulgurante. Elle était plus rapide que la radio du village, plus rapide encore que le crieur public. Du matin au soir, s'il y avait des nouvelles à Achi, vraies ou fausses, Mira les avait entendues. Elle y ajoutait du piment ou les avait déjà partagées avec au moins 5 personnes. Elle ne se contentait pas de parler, elle annonçait comme un mégaphone, audible même par les habitants du village voisin. On connaissait le nom de Mira jusqu'à 3 heures de route, lors d'un voyage pour la cérémonie de baptême de sa cousine. En moins de 10 minutes, elle avait déjà raconté aux gens que le bébé avait des jambes arquées et que le mari de sa cousine avait eu un autre enfant à Lagos. Mira disait que c'était un don. Certaines personnes ont de longues jambes, d'autres ont de l'argent. Moi, j'ai de longues oreilles et une grande bouche. Est-ce un crime? Sa mère en avait assez d'elle. Tous les jours, elle criait de frustration, « Viens ici. J'ai donné naissance à une station de radio. Tu dois toujours parler? À chaque fois, tu dois mettre ta bouche partout. » Mais Mira riait et répondait, « Maman, ce n'est pas comme ça que tu le vois. Je ne fais qu'aider les gens à rester informés. Que la fille de Mama Chin est tombée enceinte, ou que je ronflais quand j'étais enceinte. Dieu te jugera, Mira. Tu ferais mieux de changer. » Mais Mira n'écoutait pas. Elle ne l'avait jamais fait, car dans son esprit, à quoi bon savoir quelque chose d'intéressant si on ne pouvait pas le dire? Pour elle, garder un secret ferait exploser sa poitrine. Voyez-vous, Mira ne se contentait pas de colporter des ragots, elle les recueillait comme un trésor. Elle avait 3 stratégies. Chaque soir, Mira s'asseyait devant sa cour, sur une chaise en plastique, mâchant des noix de cajou, faisant semblant de lire une Bible ou un roman, mais ses yeux étaient fixés sur la route. Si une fille passait avec un homme trop bien habillé pour être son frère, Mira le notait mentalement. Puis elle allait au marché d'Achi, sans rien acheter de sérieux. Elle prenait juste quelques petites tomates, histoire de rester près des femmes affairées et d'écouter. Ensuite, elle entrait dans un autre magasin, juste pour entendre les disputes, puis rentrait chez elle avec tous les détails. Mais ce n'était pas tout. L'église était une autre source inépuisable de ragots. Elle faisait partie du service d'accueil, non pas parce qu'elle aimait accueillir les invités, mais parce qu'elle pouvait se tenir à l'entrée et observer les retardataires, ceux qui s'asseyaient seuls, qui avaient un faible pour quelqu'un, ou qui portaient les mêmes chaussures que la semaine précédente. Rien ne lui échappait. Bientôt, tout le village commença à marcher sur des œufs. Les gens faisaient attention à ce qu'ils disaient, et même les enfants étaient avertis, si Mira te demande quelque chose, dis simplement que tu ne sais pas. Les hommes évitaient de la saluer, et les femmes traversaient la rue pour ne pas la croiser. Un jour, on entendit sa mère crier, « Tu as vu un homme étrange me suivre jusqu'à l'arrière de ma boutique? Ne laisse pas Mira entendre ça. Oh, cette fille peut répandre une rumeur plus vite que les moustiques ne propagent le paludisme. » Malgré tous les avertissements, la bouche de Mira ne faisait que s'agiter davantage. Ce qui aggravait les choses, c'était qu'elle n'était pas méchante. Elle n'était pas une fille cruelle, elle ne faisait pas ça pour détruire les gens. Elle aimait juste les ragots. Plus ils étaient croustillants, mieux c'était. Mais un jour, la bouche de Mira heurta quelque chose que ses yeux ne pouvaient pas voir et que ses oreilles ne pouvaient pas supporter. Il faisait chaud, un samedi après-midi à Achi, une chaleur écrasante. Le genre de chaleur qui faisait s'allonger les chiens à plat ventre et se cacher les poules sous les bancs. Les rues étaient silencieuses, sauf à un endroit, chez Mira. Elle était assise dehors, s'éventant avec un éventail cassé, sirotant du zobo froid et faisant semblant de lire un magazine, mais ses oreilles étaient grandes ouvertes. De l'autre côté de la clôture, elle entendait des voix. Mama Doris se disputait avec sa fille adolescente, criant quelque chose à propos d'un téléphone disparu et d'une carte SIM volée. Mira se pencha en arrière et sourit. « Laisse-moi garder ça dans ma poche pour l'instant, » se dit-elle. « J'en aurai besoin plus tard. » Juste au moment où elle riait intérieurement, elle vit quelque chose qui la fit se redresser. En descendant la rue, il y avait Mama Sidi, une vieille femme qui vivait à l'autre bout du village. Elle sortait rarement le jour. La plupart des gens disaient qu'elle préférait l'obscurité. Elle portait un long peignoir délavé, un chemisier rouge avec une manche déchirée, et marchait lentement, traînant sa jambe gauche comme si elle l'avait offensée. Sa tête était recouverte d'une écharpe épaisse, et elle tenait une petite calebasse fermement dans une main. Tout le monde à Achi savait qu'il fallait respecter Mama Sidi, non pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle était étrange. Elle ne parlait pas aux gens. Elle ne riait pas aux fêtes. Elle n'était pas membre de l'église.
Certains disaient qu'elle avait été une puissante guérisseuse traditionnelle avant de devenir silencieuse. Une rumeur racontait qu'un homme avait tenté de l'arnaquer en affaires il y a 10 ans. 2 jours plus tard, son bracelet avait pris feu en pleine saison des pluies. Les gens disaient que c'était elle qui avait fait ça. Une autre fois, une chèvre était entrée dans sa cour et avait refusé d'en sortir. Le propriétaire avait supplié, pleuré et même offert de l'argent, mais Mama Sidi n'avait rien voulu entendre. Des semaines plus tard, cette même chèvre avait donné naissance à 2 chevreaux aux yeux humains. Mira avait entendu toutes ces histoires, mais comme d'habitude, elle n'y croyait pas. Pour elle, c'était juste une vieille femme solitaire. Mira disait toujours que les gens la craignaient parce qu'ils aimaient avoir peur. Mais ce samedi-là, alors que Mama Sidi passait devant sa maison, Mira remarqua quelque chose d'étrange. La vieille femme s'arrêta, regarda une fleur devant la porte de Mira et commença à lui parler. Oui, elle parlait, elle ne priait pas. Mira cligna des yeux, se frotta les yeux, mais c'était bien réel. Mama Sidi se pencha lentement et dit d'une voix douce et craquante, « Ah, tu grandis bien, ma petite fleur. Je t'ai manqué aujourd'hui? Ne t'inquiète pas, je vais bien. Cette brise, hier soir, a essayé de me déranger, mais je l'ai calmée. » Puis elle sourit et s'éloigna. Mira resta bouche bée. Elle n'attendit même pas 1 heure. À 17 heures, elle était déjà à la boutique de Mama Pise. Je jure sur la tombe de mon petit-oncle, je l'ai vue de mes propres yeux. Mama Pise murmura, « Tu es sûr? Elle a parlé à la fleur? » Oui, elle parlait, comme si elle saluait une amie perdue depuis longtemps. Je pensais que seule une sorcière pouvait faire ça. Mama Pise applaudit. Alors c'est vrai. Le cousin du mari de ma sœur a dit un jour qu'elle parlait aussi aux arbres. Elle a besoin d'aide. Mira ajouta, avec un visage sérieux, ou peut-être qu'elle devrait retourner dans son village. On n'est pas en sécurité avec elle ici. De la boutique de Mama Pise, l'histoire s'envola vers le salon de coiffure. De là, elle atteignit la chorale de l'église. À la fin de la soirée, au moins 30 personnes avaient entendu la version de Mira. Mama Sidi parle aux fleurs et croit que le vent l'écoute. Elle doit être une sorcière, car quelle autre explication y avait-il? Cette nuit-là, Mira était assise dans sa chambre, souriant comme un chat qui vient de voler du poisson. « Ah, j'adore ce village, rit-elle. Les gens me facilitent vraiment la tâche. » 3 jours plus tard, Mira revenait d'acheter du maïs lorsqu'elle vit Mama Sidi au carrefour. Ce soir-là, leurs regards se croisèrent, mais Mama Sidi n'avait pas l'air en colère. Elle ne fronça pas les sourcils, ne cria pas. Elle leva simplement la main, pointa son long doigt maigre vers Mira et dit, « Tu parles comme une rivière qui coule, mais un jour, tu donneras naissance à ce que tu portes. » Mira s'arrêta et cligna des yeux. Qu'est-ce qu'elle venait de dire? Mama Sidi se retourna et s'éloigna, traînant lentement la jambe, comme d'habitude. Mira rit nerveusement. « Je vous en prie, cette femme parle encore à ses fleurs, lança-t-elle. » Mais cette nuit-là, Mira ne dormit pas bien. Elle n'arrêtait pas d'entendre ces mots, encore et encore, plus forts et plus clairs, « Tu donneras naissance à ce que tu portes. » Et ces mots continueraient à la hanter pendant très longtemps, bien après l'avertissement de Mama Sidi. Ces mots commencèrent à hanter ses rêves. Pourtant, il y avait déjà un homme qui refusait d'avoir peur de la bouche redoutable de Mira. Clé n'était pas originaire d'Achi. Il avait déménagé d'une ville voisine il y a 2 ans pour ouvrir un petit atelier de mécanique. C'était le genre d'homme que toutes les mères rêvaient de voir épouser leur fille. Grand, gentil, très travailleur, il sentait toujours l'huile de moteur et la menthe poivrée. Contrairement à la plupart des hommes d'Achi qui traversaient la rue quand Mira approchait, Clé, lui, s'était dirigé vers elle un jour au marché et lui avait dit d'un ton direct, « Bonjour, belle femme. Je t'observe depuis la semaine dernière. Es-tu toujours aussi belle ou est-ce juste aujourd'hui ?» Mira s'était retournée et l'avait regardé comme s'il avait perdu la tête. « C'est à moi que tu parles? » « Oui, à moins qu'il y ait une autre belle femme à côté de toi. » Mira cligna des yeux. « Tu sais qui je suis, n'est-ce pas ?» Clé sourit plus largement. « Bien sûr, tu es Mira, la femme à la langue la plus acérée des 5 villages. » Mira siffla et se tourna pour partir, mais Clé la suivit. « Attends, je n'ai pas dit ça comme une insulte. Tu sais tout, tu es comme un journal ambulant. » Mira fronça les sourcils. « Tu ferais mieux de faire attention avant que je ne te dénonce à tes ancêtres. » Clé rit, ce qui fit bondir l'estomac de Mira, mais elle ne le montra pas, bien sûr. « Achète-moi des arachides et arrête de parler de bêtises, » dit-elle avec désinvolture. Et comme ça, leur amitié commença. Elle débuta modestement avec des arachides, puis passa à des brochettes de suya. De là, ils commencèrent à se promener ensemble le soir. Clé avait une personnalité différente de tout ce que Mira avait connu. Il n'était pas aussi bruyant qu'elle. Il était calme, attentionné et savait comment la faire taire sans la faire se sentir ridicule. Quand elle commençait à jacasser, Clé levait la main et disait, « Mira, attends d'abord. Est-ce que celui-ci est utile ou juste? Parfois,
elle boudait et répondait, « Alors, je devrais arrêter d'être moi-même ?» « Non, » disait Clé, « je veux juste que tu deviennes une meilleure version de toi-même. » Avec le temps, Mira commença à changer, mais pas totalement. Elle continuait à parler, mais choisissait désormais son public avec soin et essayait d'omettre les noms, même si tout le monde devinait de qui il s'agissait. Bientôt, les gens murmurèrent, « Mira est tombée amoureuse. » Est-ce l'effet de Clé? Sa mère appela même ça un miracle. Je ne sais pas ce que ce garçon lui a donné. J'espère qu'il ne s'arrêtera jamais. Des mois plus tard, un dimanche après le service religieux, Clé prit Mira par la main et l'entraîna derrière l'église, sous le manguier. Il lui fit face et s'éclaircit la gorge. « Mira, tu es la personne la plus bruyante que j'ai jamais rencontrée, mais aussi la plus fascinante. Tu m'agaces, tu me fais rire, tu me rends fou. » Mira leva les yeux au ciel. Il vaudrait mieux que ce ne soit pas une insulte. Clé rit. « Non, Mira. Veux-tu m'épouser ?» Mira se figea. « Attends, tu es sérieux ?» Clé s'agenouilla, sortit une petite bague en argent de sa poche et répéta, « Veux-tu m'épouser ?» Mira cligna des yeux, regarda autour d'elle pour s'assurer que ce n'était pas une blague, puis cria, « Oui, bien sûr. » Elle lui sauta dessus, et ils rirent tous les deux sous le manguier. Le village la prit et devint hystérique. Clé et Mira ensemble? Un mariage? Les gens secouèrent la tête. Ah, Clé est tombée dans le piège des ragots. Il nous suppliera bientôt de le sauver. Ne t'inquiète pas, je te le promets, une semaine après leur mariage, elle racontera à toute la ville qu'il ronfle comme une vache blessée. Mais Mira s'en fichait, et Clé aussi. Ils célébrèrent un petit mariage traditionnel dans la cour de Mira, avec beaucoup de danse, du riz jollof, et même Mira surprit tout le monde en ne parlant pas trop. Pendant la fête, sa mère pleura, non pas de tristesse, mais de choc. Elle grandit vraiment, dit-elle. Peut-être que sa bouche se reposera enfin. Si seulement il savait que la bouche de Mira n'avait pas fini de causer des problèmes. En réalité, les vrais ennuis n'avaient même pas commencé. Le premier mois de leur mariage fut plus doux que le miel. Leur petit appartement derrière le marché était toujours rempli de rire, de musique et de l'odeur de la soupe au poivre que Mira cuisinait avec amour. Elle nettoyait la maison comme si elle préparait l'arrivée des anges et avait même arrêté de parler des gens pendant 2 semaines entières. Clé était fou de joie et de soulagement. Il se vantait même auprès de ses amis à l'atelier de mécanique, « Les gars, ma femme est une nouvelle femme maintenant. Si vous la connaissiez avant, oubliez ça, c'est la version 2.0. » Mira, elle, s'asseyait avec sa mère et disait des choses comme « J'en ai fini avec les ragots, maman. Je suis mariée maintenant. Je ne parle que quand c'est nécessaire. » Sa mère hochait la tête, bien que sceptique. « J'espère que ça durera plus longtemps que l'odeur d'un nouveau tissu. » Mais bien sûr, ce ne fut pas le cas. Car bientôt, la langue agile de Mira recommença à glisser, plus fluide que la soupe au poivre préparée avec de l'ogbono frais de Badagry. Tout commença un après-midi chaud. Mira était allée chercher de l'eau au puits communautaire quand elle vit Amaka, une ancienne camarade de classe, se disputer avec un garçon qui semblait plus jeune que son mari. Mira ne dit rien sur le moment. Elle prit son eau tranquillement. Mais une fois rentrée chez elle, sa bouche s'ouvrit déjà. Elle s'assit à côté de Clé pendant qu'il déjeunait. « Bébé, commença-t-elle d'un ton désinvolte, tu te souviens d'Amaka? Cette fille aux hanches généreuses et à l'œil paresseux? » Clé leva les yeux. « Celle de ton lycée? » « Oui, je l'ai vue tout à l'heure. Elle se disputait avec un petit garçon, et ce garçon ressemblait exactement à son mari, mais il était trop jeune pour être son mari. » Clé laissa tomber sa cuillère. « Mira, s'il te plaît, arrête. Tu avais promis. Mais je ne bavarde plus maintenant, je partage juste mes observations. » Clé secoua la tête et continua de manger, mais Mira ne put se retenir. Ce soir-là, elle appela sa vieille amie Blessing. « Devine ce que j'ai vu aujourd'hui, Amaka et un petit garçon avec les mêmes grandes oreilles que son mari. » Blessing cria, « Tu dis quoi? » ?»« Oh, rien, rigola Mira, je parle juste à mon ami. » 2 semaines plus tard, Mira était complètement retombée dans ses habitudes. Les femmes du marché recommencèrent à l'éviter. Les membres de l'église lui offraient des sourires crispés et des hochements de tête silencieux. Un matin, pendant le nettoyage communautaire, elle raconta à 3 femmes que la femme du pasteur collectait secrètement des collants pour s'acheter un nouveau réfrigérateur. La plupart du temps, ces histoires étaient sans fondement et absurdes, comme celle-ci, qui n'était même pas vraie. Elle l'avait inventée juste parce que la femme avait posté une photo de riz frit avec un Coca-Cola frais. Clé remarqua le changement immédiatement et l'interpella un soir. « Mira, tu redeviens toi-même. » Mira fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu avais promis de changer. » « Je n'ai jamais dit que je deviendrais muette. »« Parler n'est pas un crime, » répondit-elle. « Côté parole, oui, mais tes mots causent des problèmes, » dit Clé. « Les gens m'évitent maintenant. Ils pensent que j'ai épousé un problème. » Ces mots la touchèrent un peu,
mais son orgueil l'empêcha de l'admettre. Eh bien, s'ils ne m'aiment pas, ils peuvent aller boire de l'eau chaude. Mira. Quoi? S'il te plaît, laisse-moi. Je ne tue personne, je parle juste. Clé n'insista pas. Il se tourna de l'autre côté du lit et fixa le mur. Mira resta éveillée cette nuit-là, les yeux rivés sur le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus d'eux. Elle finit par s'endormir et se mit à rêver. Dans son rêve, Mira marchait dans le marché, mais personne ne la voyait. Elle essayait de saluer les gens, mais ils l'ignoraient. Elle tenta de parler, mais quand elle ouvrait la bouche, des fleurs en sortaient. Pas n'importe quelles fleurs, d'énormes fleurs rouges en forme de lèvres, comme des haricots humains. Elle cria et s'enfuit, mais soudain, elle vit Mama Sidi, assise sous un manguier, riant doucement. Mira, Mira, tu as planté des mots, et maintenant, ta récolte est arrivée. Mira hurla, quelle récolte? Que veux-tu dire? Mama Sidi pointa derrière elle. Mira se retourna et vit un bébé ramper vers elle. Le bébé était potelé, à la peau douce, et souriait, mais ses lèvres étaient si grosses qu'elles traînaient par terre. Mira hurla et se réveilla en sursaut, haletante. Son corps était trempé de sueur. Clé s'assit. Tu vas bien? Mira regarda autour d'elle, apeurée. J'ai fait un rêve étrange. J'ai vu Mama Sidi. Elle a parlé d'une récolte et d'un bébé aux grosses lèvres. Clé lui caressa le dos. Doucement, c'est peut-être juste le stress. Arrête de penser à cette vieille femme. Mais Mira ne répondit pas. Elle se souvenait de ces mots, tu donneras naissance à ce que tu portes. Soudain, son ventre émit un bruit étrange. Et comme ça, la semaine suivante, Mira découvrit qu'elle était enceinte. À Hachi, une grossesse était généralement une occasion joyeuse. Quand une femme confirmait qu'elle attendait un enfant, la nouvelle se répandait plus vite que le vent du matin harmattant. Les cadeaux commençaient à affluer, suivis des conseils des voisines et des femmes expérimentées. Mais la grossesse de Mira arriva comme un secret et resta un mystère. Le jour où elle l'apprit, elle s'assit au bord de la baignoire, tenant la bandelette de test comme si c'était un serpent. Elle cligna des yeux 2 fois en voyant le résultat positif. Clé était dans le salon, en train de réparer la télécommande. Quand elle sortit et murmura « Je suis enceinte », il se retourna brusquement. « Et, tu es sérieuse ?» Elle hocha la tête. Il bondit et cria « Oui, oui, Dieu l'a fait ». Il la souleva et la fit tourner en riant, tandis qu'elle luttait pour ne pas vomir. C'était la première fois depuis des mois qu'elle se sentait vraiment heureuse. Mais ce bonheur ne dura pas longtemps. Dès le 1er mois, Mira remarqua quelque chose d'étrange. Son ventre grossissait plus vite que la normale. À la fin du 2e mois, on aurait dit qu'elle en était à 4. Elle avait mal, comme si elle avait avalé des ignames pendant 3 jours, et son ventre enflait. Elle ne pouvait même pas dormir la nuit, ce qui aggravait les choses. Les rêves revenaient chaque nuit. Parfois, c'était Mama Sidi, assise dans une chaise, berçant un bébé aux lèvres géantes. D'autres fois, elle se voyait au marché, portant son enfant à naître sur le dos, mais les lèvres du bébé étaient si grosses que les gens s'enfuyaient en hurlant. Elle se réveillait en sueur, en pleurs. Clé essayait de la réconforter, ce ne sont que des hormones. Les femmes enceintes rêvent beaucoup. Mais Mira savait que quelque chose n'allait pas. Peu après, les femmes du marché remarquèrent. J'ai vu le ventre de Mira, on dirait qu'elle porte des triplés. J'ai entendu qu'elle s'est évanouie la semaine dernière. C'est peut-être à cause de tous les ragots qu'elle a répandus. Elle a dû épuiser ses forces. Mira les entendait tous. Le village avec lequel elle avait autrefois partagé des histoires la pointait maintenant du doigt et murmurait dans son dos. C'étaient eux, désormais, qui propageaient les ragots. Et bizarrement, elle n'avait même plus envie de parler. Sa force avait disparu, et sa langue acérée s'était éteinte. Un dimanche, elle s'évanouit à l'église. On la transporta d'urgence à l'hôpital. Après examen, le médecin confirma que le bébé allait bien, mais il ajouta, cette grossesse est inhabituelle. Nous devons la surveiller de près. Au 7e mois, Mira pouvait à peine marcher. Son ventre ressemblait à une pastèque mûre. Même sa mère avait peur de trop parler en sa présence, de crainte que son ventre n'explose. Je n'ai jamais vu une femme enceinte comme ça, murmura-t-elle. Clé, vous feriez mieux d'aller dans une maison de prière. Clé accepta. Il emmena Mira dans 2 églises, chez 3 femmes guérisseuses, et même sur une montagne pour jeûner, mais rien ne changea. Puis, une nuit, Mira fit le pire rêve de tous. Elle était allongée dans sa chambre, entourée de centaines de bébés aux lèvres énormes qui rampaient vers elle, pleurant et riant en même temps. Elle cria, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Elle se réveilla, haletante, et serra son ventre fort. Ce matin-là, elle dit à Clé, « Et si c'était cette vieille femme? Et si elle me tourmentait? Je la vois tout le temps. » Clé la serra dans ses bras. « Arrête de penser comme ça. Et si c'était autre chose? Tu sais comment ça marche. Parfois, les visages qu'on voit dans nos rêves ne sont pas ceux dont il faut se méfier.
Concentre-toi sur le bébé. Mira acquiesça et tenta de tenir bon. Puis, à 4h02 précises à mardi matin, Mira cria depuis son lit, « Ça y est !» Sa poche des os venait de se rompre. Clé bondit, courut dans la maison à la recherche de son pantalon, enfila son t-shirt à l'envers, et la porta jusqu'à la moto dehors. Ils se précipitèrent à la clinique d'Anneau. À leur arrivée, Mira hurlait, tremblait et se mordait les lèvres de manière incontrôlable. La sage-femme, Nosy, se mit au travail immédiatement. Pousse, pousse, pousse. Après 3 longues heures de poussées intenses, le bébé sortit. Mais pendant 10 secondes, personne ne dit rien. La pièce devint soudain silencieuse. Mira respirait bruyamment. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est un garçon ou une fille? L'infirmière souleva le bébé, regarda son visage et lutta pour reprendre son souffle. Même le médecin se figea. Clé s'approcha. Là, dans les bras de l'infirmière, se trouvait une magnifique petite fille, si belle que personne n'en avait jamais vu de pareille. Clé recula, incapable de dire un mot. Mira tenta de s'asseoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Laissez-moi la voir. Mais quand ils lui tendirent le bébé, elle cria et s'évanouit. De quel genre de bébé s'agissait-il? Mira avait-elle accouché d'un enfant qui laissait tout le monde perplexe? Comment cela affecterait-il sa vie et son mariage? Restez connectés pour le découvrir dans la suite. Partagez cette histoire avec vos proches. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant la suite, au revoir.